Un énergopraticien va se servir de la symbolique grâce à des objets pour aider les personnes en souffrance à arriver à séparer leur souffrance des personnes. Je m'explique. Certains patients viennent me dire, me disent, alors moi je leur pose la question, vos parents, votre mère, votre père, ah elle est alcoolique. Mon père ou ma mère c'est une alcoolique, je lui parle plus, c'est une alcoolique, j'ai trop souffert, etc. etc. Et j'entends la souffrance. Hein. Mais ce n'était pas la question que j'ai posée. Et j'attendais une autre réponse. La question c'est, parlez-moi de votre papa. Comment il était? Je ne vous ai pas demandé de me parler de son alcoolisme, de sa maladie. Je vous ai demandé de me parler de votre papa. Ah bien alors ils ne savent plus, alors ils sont là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez entendre? Ben comme il était, quand il n'avait pas bu, par exemple, quand il n'était pas malade, quand il n'avait pas bu. Comment était votre papa? Et là vous voyez des larmes couler sur leur visage, parce qu'elles se rendent compte que leur papa avait des qualités, ou leur maman avait des qualités exceptionnelles. Il était gentil, il était doux, il était affectueux, j'ai joué avec lui, on allait à la pêche, on jouait au ballon, on bricolait, on allait aux champignons, etc., etc. On a passé des moments merveilleux. Et donc même, il y a des larmes qui coulent sur leurs joues parce qu'elles se rendent compte que cet homme, cette femme, qu'elles ont tant jugé, eh bien, étaient des bonnes personnes. Et c'est là que je leur rappelle que Confucius disait « une image est égale à 1000 mots ». Et pour voir correctement les personnes qui nous ont fait mal ou les personnes qui nous ont mis en souffrance, il est bien de savoir dissocier leur problématique ou leur maladie, parce que l'alcoolisme ou la maladie, c'est tout à fait différent de la personne. Papa, maman, elle s'appelle Germaine, il s'appelle Max, il s'appelle Gilbert, il s'appelle comme vous voulez. Ce n'est pas Alzheimer ou alcoolisme ou souffrance. Non. Ils ont un prénom. Ce sont des âmes, ce sont des êtres à part entière qui ont une maladie. Leur conflit, on le comprend. Mais ils ont cette maladie. Et souvent, dans notre souffrance, hop, on fait passer la maladie devant la personne. Et quand on pose la question, parlez-moi de votre père, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous parlent de la maladie du père ou de la mère. Mais ce n'est pas le but. Voilà pourquoi il est important de mettre des mots, M-O-T-S, pour enlever les MOX, M-A-U-X. Souvent, je leur fais faire donc ces symbolisations très pratiques qui permettent au cerveau de suite déconnecter. Quand on me dit, il est alcoolique, je leur dis toujours, qu'est-ce qu'il buvait votre papa? Alors souvent, on me dit du pastis, du vin. Je dis, vous allez prendre une bouteille de vin, vide, hein, d'accord, que vous avez. Alors, certains me disent, mais moi je ne bois pas, j'en veux pas, etc. Je dis, allez voir quelqu'un, allez voir dans une poubelle, allez voir quelque chose, allez me chercher ce qui représente la maladie de votre parent. Et vous allez écrire une lettre à la maladie, en expliquant ce que cette maladie a fait dans votre famille, ce qu'elle a fait dans votre cœur, quelles sont les émotions, quels sont les sentiments, quelles sont les colères, quelles sont les violences qu'elles ont éveillées chez vous. Et vous allez les déposer. Alors, souvent, je leur fais mettre la lettre dans la bouteille. Et je pousse le vice un peu plus loin. Je leur demande de mettre la bouteille sur une partie d'un meuble. Et de l'autre côté, je leur demande de prendre une photo de leurs parents, père ou mère, et d'écrire à cette personne ce qu'elle pense réellement d'elle. Le bonheur qu'elles ont eu de vivre avec. Et là, vous voyez les larmes souvent qui coulent sur les joues de ces personnes. Parce qu'elles se rendent compte que leur père ou leur mère qui a une maladie qui s'appelle l'alcoolisme ou autre, on peut mettre Alzheimer, ce que vous voulez, ce sont des êtres bien vivants, qui ont des sentiments, des émotions, qui ont été d'une bonté incomparable des fois. Elles ont pu leur apporter des choses merveilleuses dans la vie. Souvent, elle me dit, c'était merveilleux les moments que je passais avec mon père. Et je leur demande donc de mettre ces deux objets, donc la lettre avec la photo du papa ou de la maman et la bouteille ou la boîte de cachet qui correspond à la maladie ou à la problématique.
et de faire cette gymnastique régulière. Quand leurs petits-enfants ou leurs enfants leur demandent « Mais comment il était papy ou mamie ?» de regarder rapidement un coup d'œil ou se rappeler dans sa mémoire où est la problématique et où est la personne. Et se poser la question rapidement. On se pose la question sur quoi? On me pose la question de savoir quelles étaient les qualités, les douceurs, les moments merveilleux que j'ai passés avec mon papa ou ma maman, ou est-ce qu'on me parle de sa maladie? Et vous verrez que quand on fait cet exercice régulièrement, eh bien les personnes arrivent à dissocier la souffrance que la maladie a apportée à cette personne, au père, à la mère et à elle-même, et la douceur ou les moments merveilleux que la personne, le papa ou la maman, a apporté à cet enfant. Vous voyez, une image est égale à 1000 mots. En tant que thérapeute, en tant qu'énergopraticien, quand on fait des psychothérapies, j'encourage donc mes élèves à venir et à apprendre à savoir s'amuser avec les symbolisations. À bientôt. Une petite parenthèse, si ça vous a plu, abonnez-vous, cliquez, mettez un pouce, mais abonnez-vous, ça fait monter la chaîne. Par contre, si ça ne vous a pas intéressé, si vous pensez que ça ne vous convient pas la peine de vous embêter à envoyer des textos en disant « je suis pas content, c'est bien », parce qu'en vérité, je ne réponds pas. Donc, perdez pas votre temps, passez. Et si ça vous a plu, si vous voulez encore en avoir plus, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce. Allez, à bientôt.